L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Dialogue sahélien, connecté, la recherche à la décision. C'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Docteur Bakary Samb, vous rappeliez la nécessité de sortir des cloisons entre le monde de la production, de la connaissance et celui de la décision lors des derniers Medays à Tanger, dans le cadre d'un partenariat stratégique. Timbuktu Institute vient de s'associer avec le Tony Blair Institute for Global Change pour lancer l'initiative Dialogue sahélien. Quel est le sens d'une telle initiative? Oui, vous savez, très souvent dans la tradition de nos universités, nous avons cette manière de déconnecter la recherche, la production de la connaissance du milieu de la prise de décision. Et je crois que il est temps que nos universités réfléchissent de plus en plus, de même que nos think tanks et nos centres de recherche, à l'opérationnalisation des savoirs qui, à mon avis, est très importante à l'heure actuelle. Si l'on sait que nos pays dépensent des sommes colossales dans la recherche, en tout cas dans l'enseignement supérieur, il faudrait que les résultats de la recherche puissent influer sur les politiques publiques mises en place. C'est pour ça Timbuktu Institute et Tony Blair Institute for Global Change ont eu cette initiative de mettre en place les dialogues sahéliens pour mettre justement un dialogue permanent. Les preneurs de décision, les policy makers comme on dit, mais aussi les chercheurs et les experts de la région dans le cadre d'un dialogue fécond pour trouver des solutions aux problèmes récurrents dans notre région qui ne manquent pas. Très bien. Bakary Samb, au dernier forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, vous appeliez aussi les dirigeants du continent, le secteur privé, de même que les organisations régionales, à soutenir davantage cette connexion nécessaire entre policymakers, chercheurs et think tanks africains. Est-ce, à votre avis, un pari facilement gagnable dans le contexte actuel? Oui, quand on va dans les pays développés, ce sont de grandes fondations, ce sont de grands instituts, ce sont aussi des mécènes qui aujourd'hui financent et soutiennent la recherche, parce que ces pays ont pris conscience de la nécessité de développer cette recherche qui pourrait accompagner la décision. On le voit dans le cas du Maroc, comment de grands centres comme le Police Center ou d'autres sont soutenus par l'État, mais aussi par d'autres initiatives. On s'est rendu compte que la plupart des initiatives de recherche que l'on voit dans la région sont soutenues par des organisations étrangères. Les centres de recherche sont presque dépendants des financements étrangers, des financements d'autres institutions qui ont aussi leur agenda et leurs préoccupations. Justement, pour que nos centres de recherche, pour que notre recherche de manière générale ne puisse plus continuer à être orientés par des agendas extérieurs, mais aussi orientés par des préoccupations extérieures. Il faut qu'aujourd'hui, notre secteur privé, nos États s'investissent dans cette recherche, action, si j'ose dire, pour que véritablement la recherche africaine, la production de la connaissance puisse être un pilier essentiel de notre développement et aussi orienter les choix politiques stratégiques pour notre continent. Pour revenir aux sessions de dialogue sahélien que Timbuktu Institute et Tony Blair Institute for Global Change comptent perpétuer dans la région, quelles sont les thématiques majeures qui ont été déjà traitées et pourquoi ces sujets essentiellement qui semblent avoir du succès vu l'engouement que cette initiative suscite déjà aussi bien pour les experts chercheurs mais aussi les partenaires internationaux du Sahel?
Oui, la session inaugurale a été dédiée à la réflexion sur les différentes stratégies Sahel. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a tellement de stratégies, d'initiatives sur le Sahel, mais la plupart conçues et mises en place en dehors du Sahel, et parfois sans les Sahéliens. La première session a été l'occasion de faire dialoguer les partenaires internationaux avec les experts locaux, mais je crois que aussi la dernière session organisée hier à Dakar a pris en compte les questions très importantes telles que l'intégration régionale, la place des organisations sous-régionales et la manière dont ces organisations devraient approcher les questions des transitions politiques, la question de la mise en œuvre des actions qui nécessitent une coordination importante, mais aussi comment les partenaires internationaux pourraient soutenir de manière adéquate les organisations régionales, surtout dans ce contexte de crise que l'on constate dans toute la sous-région. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.